Bonjour, donc aujourd'hui, comme on a fait pour FortiGate, je vous ai trouvé un démo gratuit pour Storm Shield. Il faut juste, c'est un autre firewall en fait. Storm Shield démo online for free, c'est la recherche que j'ai effectuée. Après, il faut cliquer sur Storm Shield Demos, demo.stormshield.eu. Donc ici, on a plusieurs accès en fait sur Storm Shield, hein. Donc on a le Network Security, normalement c'est Firewall, Management Center, Log Supervisor. Donc ça va donner plusieurs types, plusieurs opportunités à apprendre pas mal de choses. On va essayer accéder à SNS. A priori, il s'appelle SNS. Bon, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de travailler sur les Storm Shield, mais c'est intéressant tant que c'est gratuit, donc il faut l'exploiter. Aussi, sa classification n'est pas mal du tout, hein. Storm Shield, si vous voulez voir sa classification, il faut faire Storm Shield, Gartner, Magic, Cadran, et sur image. Ok, c'est pas très clair ici. Storm Shield, il est là. Il est sur les niche players, et ça n'empêche pas que c'est un. Bon, ça a été en 2018, hein, mais il faut vérifier. Une classification plus récente, septembre 2022, Storm Shield. Storm Shield, il n'est pas du tout classifié, hein, ça c'est pas. Ok, on peut voir aussi 2010-2022, ça c'est 2020. Il est toujours sur les niche players en 2020 aussi, mais bon, l'idée c'est d'apprendre, c'est tout, hein. Il faut tout apprendre. Donc démo, s'authentifier. C'est très simple en fait. C'est très simple. Il faut juste cliquer quelques boutons et démo et vous êtes connecté. Donc là, on est sur cette partie-là. J'ai regardé un peu avant de vous présenter. Donc, détail de la licence ici, si général. C'est pas très intuitif comme FortiGate malheureusement, hein. Mais bon, c'est un firewall qui est utilisé dans le marché. Donc, il faut l'exploiter tant que c'est gratuit. Ici, vous pouvez trouver donc réseau, interface par exemple. Voilà nos interfaces. Par contre, si on regarde le démo de FortiGate, c'est plus intuitif. Honnêtement, l'interface FortiGate, elle est une parmi les meilleures interfaces que j'ai vues. Donc là, login read only comme d'habitude. Après, on va venir ici, on a nos interfaces. Si vous venez avec votre souris ici, vous pouvez voir plus de détails, hein. DHCP, ok. Après, on a les VPN. Ok, ok. Ici, on a les notifications, objets, sur les objets. Voilà, on a tous les objets ici. Ils sont listés ici. On a une petite. Donc, par exemple, si je fais lemonade, lemonde.fr, si je fais recherche ici, lemonde.fr, il va nous l'afficher ici. Donc ça c'est bien. On a une petite barre de recherche. Pour faire la recherche des objets, par exemple, sur Checkpoint, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Il y a toujours une barre de recherche, sauf que c'est à droite. Sur FortiGate, par contre, il faut venir ici, faire Policy and Object, adresse, et puis il faut faire, je sais pas, Internet par exemple. Il faut faire ce type de recherche. On n'a pas la possibilité de chercher. Ok, adresse, on ne trouve pas. Ok, on va essayer avec FortiEDR, puisqu'il y a des objets avec ce nom. Voilà, il va t'afficher comme ça. Bon, c'est pas mal du tout, hein. Mais bon, ça, c'est une option de plus qu'on trouve sur les Storm Shield. Ok, après les objets, donc on a les utilisateurs. On va fermer ça. Hop, utilisateur, configuration. Donc là, on est sur configuration. Proxy Cage DNS. Si on clique deux fois, on peut pas voir. Par contre, si on vient juste sur le mot networking, on peut voir son IP, le masque, etc. Ajouter, je pense pas qu'on peut rajouter. Ah, on peut mettre firewall
hein. Appliquer, on peut appliquer, on peut même appliquer, on va appliquer. Après VPN SSL, VPN SSL portal, activer le VPN serveur web, serveur applicatif banque. Donc le principe est le même, hein. Le principe c'est pas de faire des changements, mais au moins on a la possibilité de voir comment l'équipement, comment comment on peut le configurer, comment on peut trouver ses boutons. On s'habitue un peu avec son interface, hors prod bien sûr. Donc ici, on peut voir pas mal de choses. Maintenance, Active Updates. Voilà. Donc tu as l'anti-spam. On l'a désactivé déjà, donc ça c'est pas. Voilà. Désactivé. Monitoring. Sur monitoring, qu'est-ce qu'on a? Tous les journaux. Trafic réseau. Ouais, ouais, ça c'est pas mal. Ici, vous pouvez voir que sur la partie données, ici, il y a des changements quand je clique ailleurs. Ouais. Quand je change de sélection, ça m'affiche pas mal de choses. Du coup, ici, les données sont en train de changer. Du coup, ça donne plus de détails sur cette rubrique-là à droite. Sur événements système, ouais, on peut voir les événements de système ici. Filtrage, donc une donnée affichée. Analyse sandboxing, rien. Utilisateur, événements système, VPN. On n'a pas de VPN pour l'instant. D'accord. Web. Ça va afficher quelque chose. Ici, on a des requêtes autorisées, autorisées. On peut jouer avec, ajouter cette valeur comme critère de recherche. On peut faire des filtres. Ici, il y a des filtres. Sur FortiGate, par exemple, si je veux faire des filtres, je viens ici, Forward Traffic. Hmm. Puis je viens sur cette destination, par exemple. Je fais deuxième bouton, Filter by Destination, et je rajoute ça. Si je veux l'exclure, je choisis celle-là, Does not overlap. Mais si je veux la rajouter dans mes critères de recherche ici, vous pouvez la voir. Donc on va sélectionner seulement cette destination et tous les requêtes qui y sont relatives. On a des deny, des accept, etc. Si je veux par exemple afficher seulement des accept, je veux faire comme ça, accept. Voilà. Je n'ai que des accept maintenant. Et c'est relatif à un FortiAnalyzer. Si je veux voir ce qui se passe à travers la mémoire interne de l'équipement, on peut faire comme ça. Voilà. Voilà. Il y a pas mal de choses à voir ici. Mais comme vous voyez, un FortiGate, c'est un autre niveau en fait. C'est du high level. Ici, ok. Donc ça, c'était pour le démo Storm Shield, un petit comparatif avec FortiGate. Hein, si vous avez d'autres firewalls, vous pouvez les mettre dans les commentaires pour les exploiter ensemble. Mais bon, ici, c'est pas. Ouais. Se déconnecter, quitter. Je pense que c'est une ancienne version. Je vais continuer à chercher Storm Shield pour voir si peut-être on trouvera une meilleure option ou bien tester par exemple le Management Center. C'est pas, peut-être c'est plus. On va faire un démo. Ouais, ouais, c'est plus beau comme ça. Le Management Center, il est plus beau que le Firewall lui-même en fait. Ici, on a Firewall et dossiers, hein, jeu de règles, Printer System, Objects. Management Center, ça veut dire manager plusieurs nœuds, plusieurs firewalls à partir d'une seule interface, qui est celle-là. Donc c'est ça l'objectif. Pour FortiGate, on a le Forti Manager. Ici, on a le Management Center. Donc si je fais la recherche, comme d'habitude, on a le petit box de recherche là, full SRV par exemple. Je vais chercher avec full, hop, ça va nous afficher tout ce qui est avec full. Voilà. Ouais, ça c'est pas mal du tout. On peut réduire un peu le menu, on peut l'élargir un peu. Déploiement, historique, des scripts CLI, CNS, SNS. Ouais, ça c'est bien. On peut faire des scripts avec ça et on peut appliquer plusieurs changements sur plusieurs firewalls en même temps en utilisant des scripts. Ça c'est pas mal. Ou bien même sur un seul nœud, sur un seul firewall. Vous avez l'idée. Donc journaux d'audit. Ouais. L'interface ici, elle est formidable en fait. Ouais.
Supervision, firewall, là tu peux voir tous les nœuds, hein. Ici on a MySMC Data Center, MySMC Factories. Ici on a MySMC Shops. Donc on a pas mal de. Ouais, il y a trois firewalls. Un firewall affiché sur un firewall affiché sur un firewall affiché sur un. On a le mémoire, consommation CPU, l'état du disque, l'adresse IP, nom du nœud système, numéro de série, on a modèle, enfin, et ça c'est pas mal du tout, hein. L'interface elle n'est pas mal du tout. Option de licence aussi, tu as les licences. Extended Web Control qui expire le 14/16/2025. Storm Shield Vulnerability Manager. Ici, c'est le même principe en fait pour le FortiGate. Si on a besoin d'apprendre quelque chose et qu'on ne le connaît pas, on peut le voir, hein. Par exemple, moi je connais pas c'est quoi le Storm Shield Vulnerability Management. Ça, je le connais pas. Donc je peux faire Storm Shield Vulnerability Manager. Storm Shield Vulnerability Manager. Voilà, tu as le datasheet. C'est ça. What is the role of Vulnerability Manager? Donc ici, Vulnerability Management protects information systems and assets by identifying and closing of vulnerabilities in devices, systems and networks. Donc c'est comme ça qu'on apprend en fait. On prend un petit mot, un petit détail, une petite technique, je sais pas, une petite configuration, et on commence à chercher, et on commence à apprendre. Il y a les certificats ici. Là, le Management Center, peut-être on fera une autre vidéo par rapport à ça. C'est très intéressant en fait. Contre le firewall lui-même, je sais pas pourquoi il nous a affiché cette interface pourrie, honnêtement. C'est pas trop beau à voir. Par rapport à FortiGate, hein, FortiGate, c'est un autre niveau, quoi. Ah non, attends. Ici, on a le Network Security. Ça, c'est l'interface graphique du firewall maintenant. Ouais. Peut-être tout à l'heure, puisque c'était mon premier accès sur ce site web. Je pense que c'est pour cette raison que ça n'a pas été chargé à 100%. Donc, il n'a pas fourni une très belle affichage. Mais là, on a une meilleure affichage, ouais. Une meilleure affichage, carrément. Hein, on peut par exemple cliquer deux fois. Non, deux fois ça donne rien. Ici, tu peux venir voir la configuration. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Ah, les sans shield, ils sont pas mal du tout. Ils ne sont pas mal du tout. SM Vulnerability Man, ça c'est fait quoi? SNVM. Storm Shield Network Vulnerability Manager, aussi désigné par Management de vulnérabilité, est un module qui permet à l'administrateur réseau de collecter en temps réel des informations et de les analyser afin de découvrir d'éventuelles vulnérabilités susceptibles de compromettre son réseau. Ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, hein. Les vulnérabilités. Management de vulnérabilité. Monitoring. Ouais. Protection. Il t'affiche des critères ici pour dire que admin password is older than a year. Ouais. Il te donne des idées par rapport à ce que tu dois corriger sur le firewall. CRL validity, certificat, connection terminated for web admin, timeout. Hier, connection terminated web admin, ça c'est aujourd'hui, je pense. Ça c'est moi. Ouais. Ok, c'était tout. Donc, on a découvert ensemble le Network Security, le Firewall de Storm Shield et le Management Center. Peut-être on fera des démos plus détaillées par rapport à ce Firewall. Il est très intéressant en fait. Je le trouve très intéressant. Ouais.